Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais peut-être vous mettre en fond euh, mes runs de donjon. Pour l'instant, c'est la Witch. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo de news. Donc contrairement à d'habitude où c'est les lundis, aujourd'hui je sais pas pourquoi, Ace nous a donc envoyé les news du jeu aujourd'hui, ce mercredi. Donc ça va concerner jeudi prochain, donc jeudi 24 juillet. Euh, Donc, notamment bah, les summon sessions qu'il va y avoir, les différentes bannières de summon. Donc, pour le moment, gros choc, grosse nouveauté, si je puis dire. Un balance patch sur Hereda. Donc, Hereda qui était plutôt, bah, par certains joueurs, vraiment très apprécié. Certains joueurs qui l'ont investi, qui ont même été jusqu'à la boucle qui trouvent le héros très très pertinent. Et à contrario, certains joueurs dont je fais partie, qui trouvent le perso trop niche, malheureusement encore plus pour un saisonnier qui est censé être comme les autres saisonniers précédents, que ce soit Guan Yu, que vous êtes en train en ce moment de voir à l'écran, Idril, Rosalie, des persos qui sont aussi bons en PvP qu'en PvE. Hereda malheureusement est très faible, pour ne pas dire inutile en PvE. Et en PvP, à mon sens, elle est beaucoup trop faible puisqu'elle ne possède qu'un simple S2. Le reste de son kit est plutôt très très faible. Rares sont les occasions de pouvoir utiliser un S3 qui va parvenir à détruire un ennemi feu. Et quand bien même c'est le cas, G2 est tout de même bien plus pertinente pour ce qui est de l'aspect PvP, avec ce même passif, hein, tout simplement sur le S3. Donc voilà, petit balance patch annoncé pour Hereda. Donc quel est ce balance patch, pardon. Donc Hereda, à partir donc de jeudi prochain, jeudi 24 juillet, ne possédera plus comme effet passif dans sa tempête de neige de réduire les heals de l'équipe adverse. Donc c'est terminé de pouvoir counter des Darcy, des Renatas, des Ostak ou je ne sais quoi d'autre via cette mécanique de heal. On ne pourra plus malheureusement puisque la tempête de neige donc d'Hereda ne va plus réduire les heals de l'équipe adverse. En revanche, Ace a décidé de lui rajouter un passif supplémentaire. C'est un passif qui, cette fois, va booster les alliés qui sont de l'élément eau. Donc, pourquoi pas pour la Rift? Si le bonus est assez gros, on va pouvoir éventuellement jouer Hereda A5 en Rift pour supprimer les dégâts d'embrasement et également booster les dégâts des alliés qui sont de type eau. Donc en Rift Feu, ça peut être très intéressant. Malheureusement, dans tous les autres contenus, booster des alliés de type eau, il y en a très très peu en PvP. Pour ce qui est du H, le contenu où on devrait jouer le plus de héros eau possible, la plupart des joueurs jouent Rosalie qui est feu. Donc il y a très très peu de contenus dans lesquels on joue des héros d'eau, malheureusement. Donc bah, ce passif est extrêmement niche à mon sens. C'est ce pourquoi j'ai proposé à Ace de maintenir le passif de réduction de heal et d'ajouter ce bonus de dégâts aux alliés qui sont de type eau pour bah, équilibrer si on veut Hereda puisqu'il la considère beaucoup trop faible pour la Rift Feu là où apparemment elle a été conceptualisée. Donc Hereda qui est prévu pour faire de la Rift Feu et non les autres contenus. Et au final, Hereda, s'il y a un contenu dans lequel elle brille le plus, c'est le PVP. Et ici, bah, on va la nerf en PVP pour éventuellement la up en Rift haut. Je pense pas que c'était nécessaire de la nerf, pardon, pour le côté PVP. Maintenant, c'est que mon avis. J'ai partagé bah, tout simplement à Ace mon avis. Il en fera c'est qu'il en veut. Malheureusement, je pense que les dés sont déjà joués et qu'on devra faire avec une Hereda donc qui possédera une tempête de neige qui ne réduira plus les heals mais qui va bien booster les dommages des alliés hauts. Voilà pour la première grosse info de ce patch donc qui arrivera le 24 donc jeudi prochain.
et également deux nouvelles bannières qui vont être extrêmement intéressantes, deux nouvelles bannières donc à invoquer. La première de ces deux va être une bannière 1 plus 1, donc toujours les meilleures bannières qui existent sur ce jeu. Si vous droppez un héros légendaire dans votre summon, vous allez vous voir recevoir un deuxième héros légendaire gratuit. C'est cadeau. Donc deux légendaires pour le prix d'un, cumulable deux fois. Donc vous pouvez aller chercher jusqu'à 4 légendaires alors que finalement vous aurez dépensé que très très peu de pierres. 200 pierres maximum pour avoir 4 lèges. Et ça peut être bien plus bas, 200 pierres, c'est si vraiment vous allez à chaque fois en hard pity. Et enfin, l'autre bannière, la bannière poussière, qui va être extrêmement intéressante. Pourquoi elle va être extrêmement intéressante? Puisqu'il va s'agir d'une bannière poussière dans laquelle il y a enfin un nouveau héros. Donc pour tous ceux qui attendent avec leur poussière un nouveau héros, c'est le moment. Il va y avoir un nouveau héros qui n'est pas si nouveau que ça, malheureusement, à cause d'un leak raté de Ace. Je vous en ai parlé il y a quelques vidéos. Effectivement, on avait vu en leak le prochain skin qui va être en valeur en RTA. Ça va être un skin d'un héros qui s'appelle Bronya. Et voilà, sans suspense, c'est le nouveau héros qui sort dans les poussières. Donc il s'agit de Bronya, un héros qui va être de type feu et faire partie de la faction des Chrysards. Donc faction des Chrysards feu, ça fait extrêmement plaisir, puisque la faction des Chrysards est toujours à ce jour de très loin la plus compliquée à accomplir. Donc à l'étage 25 en 3 étoiles, il y a très très peu de solutions. Euh, et on a notamment sur l'étage 25 à la fin deux Jacob qui sont invisibles, qui sont de type feu. Et il y a très peu d'unités qui sont feu ou eau et qui sont pertinentes chez les Chrysards. Surtout sa dernier aspect, hein, qu'elle soit pertinente pour la faction noire. Donc en espérant que Bronia n'ait pas un kit pour la faction noire, évidemment, puisque un perso qui est voué à la faction noire, c'est pas intéressant du tout, mais qu'elle a un kit dans lequel elle va pouvoir briller également en faction noire, elle va être de type feu. Donc pour ceux avec qui j'ai parlé, effectivement, je pensais que Bronya allait être LD, puisque ça allait être un skin à nouveau d'un héros. Donc notamment les héros LD, hein, on sait qu'ils aiment beaucoup faire des skins sur des héros LD. Donc j'imaginais LD, et si elle devait être RGB, je la voyais plutôt, pardon, je la voyais plutôt de l'élément bois ou de l'élément eau, mais en aucun cas feu. Et j'ai totalement perdu, puisque Bronya va être de l'élément feu. Donc je m'en excuse à tous ceux, mais évidemment, c'était un guess, hein. J'avais une chance sur 3 de trouver le bon élément dans les RGB. Et je me suis complètement raté et troué, hein, je vais pas m'en cacher. Je pensais vraiment pas qu'elle allait être feu. Et donc ça va être le héros de feu qui va être en vedette de la bannière, évidemment. Si vous êtes en 2 sur 2 dans la bannière poussière, vous allez être garanti d'avoir Bronya, donc le nouveau héros feu légendaire de la faction des Chrysards. Donc Bronya qui sera donc garanti. Et quels vont être les héros eau et bois qui l'accompagnent? Donc pour le héros eau, il va s'agir de Poros. Alors Poros qui brille donc notamment, on peut aller le voir peut-être en même temps dans l'index. Poros qui ne brille malheureusement que dans un seul et unique contenu. Poros qui ne brille que dans la Rift Feu pour ceux qui le jouent. Voilà, notamment pour plusieurs détails, hein, puisque Poros augmente les dégâts des membres de l'équipe lorsque les PV de l'adversaire sont inférieurs à 50%. Donc c'est une aura finalement qui booste les dommages sur un adversaire qui a moins de 50% PV. Donc une aura qui est vraiment taillée pour la Rift, hein, puisque le boss de Rift Feu, je le rappelle, commence avec 50% de ses points de vie. Et dans sa version A5, restaure 50% des PV max à un membre de l'équipe dont les PV sont au plus bas. Donc il apporte beaucoup de régène et on peut éventuellement se passer de Badmar lorsqu'on a Poros dans l'équipe. Pourquoi pas? À tester plus en détail. Pardon. Ensuite sur le S1, c'est juste un petit break attack qui est bien dérisoire puisqu'on a Atara qui met un break attack 2. Ici le S2 qui va infliger des dégâts et soigner le membre de l'équipe avec les PV les plus bas.
Donc encore une autre mécanique de soin, les dégâts sont proportionnels au PV perdu de l'ennemi, donc le sort va taper de plus en plus fort en fonction des PV du boss de Rift Feu donc. Et ensuite ce fameux S3, donc le S3 qui fait toute la diff hein, puisque ça fait des dégâts, ça pose donc la marque 2 en l'occurrence, qui va être posée pour une durée de 3 tours lorsque il est book, et ça va être une marque 2 lorsque les PV sont inférieurs à 50%, ce qui est le cas à nouveau en Rift Feu, donc Poros qui a une utilité extrême, mais que pour la Rift Feu malheureusement. Et enfin, le héros de bois qui va l'accompagner fait partie des empires de la lumière sacrée. Et ça ne sera pas Shane, ça ne sera pas Fianna, puisque ça sera Rachel. Donc Rachel qui est exactement comme Poros, qui brille, j'ai envie de dire, dans un contenu et demi. J'allais dire un, mais on peut rajouter un demi, puisque certaines personnes la jouent en Queen. Donc, c'est vraiment très niche, hein, les personnes qui la jouent en Queen, puisqu'il faut énormément de concentration sur cette Rachel avec énormément de dégâts et de vitesse. Il faut notamment potentiellement la full book pour arriver à des stats aussi intenses sur Rachel et pour la jouer donc en Queen. En tout cas, ça reste une très bonne unité en Queen, parce que je parle de Queen 20 évidemment, mais ça reste une très bonne unité en Queen dans les étages plus bas, donc jusqu'à 16, où Rachel est vraiment une très très bonne unité pour bah, tous ceux qui ont des comptes un peu plus early game, mais malheureusement Rachel qui s'essouffle en late game et qui devient utile que dans un seul et unique contenu, c'est la GVE, donc tout ce qui est contenu haut en GVE, donc que ce soit la tour haut ou les reliques haut, Rachel qui brille dans ces moments-là, et seulement dans ces moments-là, donc comme Poros qui va briller uniquement en Rift Feu. Pas besoin de voir le kit de Rachel dans le détail, puisque c'est le S2 qui fait tout, puisque les dégâts, donc quand c'est un ennemi de l'eau, inflige des dégâts supplémentaires en fonction de ses PV max, c'est complètement buggé en GVE, vous allez one-shot tout ce qui est haut, tout simplement, même un boss de tour haut, vous allez lui faire des dégâts démentiels avec le S2 de Rachel. Donc c'est vraiment très très impressionnant ce perso pour la GVE, sur tous les contenus hauts de manière générale. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.